Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri, et j'envie maintenant leur sort. Hélas. Mais je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons. Il n'y a point de mal à cela. Mais buvons un petit coup d'eau de vie auparavant. J'ai sauvé ma pauvre bouteille. Ah voilà. J'en boirai les 2 tiers, comme de raison. Et puis je vous donnerai le reste. Perdons point de temps. Sur moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne retrouverai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître. Ainsi tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. S'ils sont en vie, cela se passera. Et je m'en goberge. Esclaves, insolents. Ah, vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit, et en dicta une plus douce. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour rendre sain, c'est-à-dire humain, raisonnable et généreux pour toute votre vie. Faites cela, je le veux. Taisez-vous, sotte. Et voilà qui était fini. Mais à présent, il faut parler raison. C'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra avec le temps, il faut se donner patience. Allons, Frosine, modérez-vous. Mais que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu. Voyez-vous, quand je l'aurai querellée à mon aise une 12aine de fois seulement, elle en sera quitte. Madame se tait. Madame parle. Elle regarde. Elle est triste. Elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse et joie, c'est tout un, il n'y a que la couleur de différente. Ces vanités muettes, contentes ou fâchées, ces coquetteries babillardes, jalouses ou curieuses, c'est madame, toujours veille ou coquette, l'un après l'autre ou tous les deux à la fois. Voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que cela. On y serait tenir. Attendez donc, c'est bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Oh, qu'on m'apporte le miroir. Je suis mal bâtie, comme me voilà faite. Cependant, on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne réussit. Des yeux battus, un teint fatigué. Voilà qui est fini. Nous n'aurons que du négligé. Il faut envelopper ce visage-là. Madame ne verra personne aujourd'hui, pas même le jour, si elle peut. Du moins, fera-t-il sombre dans sa chambre. Cependant, il vient compagnie. On entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle en l'est dit. Va-t-elle donner ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non. Il y a remède à tout. Vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Oh, très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil. Je n'ose pas me montrer, je fais peur. Et cela veut dire
Messieurs, figurez-vous que ce n'est pas moi. Au moins, ne me regardez pas, remettez à me voir. Ne me jugez pas aujourd'hui, attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi. Car nous autres pauvres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Oh! Monsieur, faites donc comme si j'étais convenu de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions, cela révolte. Elle s'humilie un peu, mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Mais... Oh non! Ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait? Mais... Quoi? Il y a du vrai. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là n'est point votre compte. Avouez-vous tous les faits. En a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous faut-il une réponse si exacte? Eh oui, madame. Et le tout pour votre bien. Eh bien... Après? Je suis jeune. Je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang, on aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Et voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez le portrait aussi improbable, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. À merveille. Je suis content, ma chère dame. Allez rejoindre Cléantis. Je lui rends déjà son véritable nom pour vous donner encore des gages de ma parole. Ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'enfuis à vous. Vous me désespérez. Et laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Eh bien, tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié, des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère. Voilà son paquet. N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie, parce que les femmes les aiment comme cela. Elle dissipe tout. Vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur, honteux d'être sage, glorieux d'être fou, un petit brin moqueur des bonnes gens, un petit brin hableur, avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer portrait? Non, mon ami, ne crains rien. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? N'en a-t-il deux ici? C'est celui qui vient de me quitter. Et que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour les aimer. Vos beaux yeux n'ont fait que cela. Dédaigne-t-il la conquête du seigneur Iphicrate? Il ne vous fera pas de révérence penchée. Vous ne lui trouverez point de contenance ridicule, d'air évaporé. Ce n'est point une tête légère, un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable indiscret. Ce n'est point tout cela. C'est grâce cela lui manque à la vérité. Ce n'est qu'un homme franc, un homme simple dans ses manières, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs et qui vous dira qu'il vous aime seulement parce
cela serait vrai. Ah, et cela est fâcheux. Cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Il fera votre fortune ici. Vous aurez la bonté d'estimer son amour. Vous y serez sensible. Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez même que je le veux. Où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Parler un peu de moi. Laissez-moi, je vous prie. Voilà. Regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Et pensez ce qu'il vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que je n'ai encore rien dit. Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état? Vous trouvez un peu nigaud. N'est-il pas vrai? Mais cela se passera. C'est que je vous aime et que je ne sais pas comment vous le dire. Vous? Partez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur. Aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Oh, quelle main ravissante! Oh, les jolis petits doigts! Oh, que je serais heureux avec cela! Mon petit cœur en ferait bien son profit! Mireille, je suis bien tendre. Vous ne voyez rien. Oh, si vous aviez la charité d'être tendre aussi, je deviendrais fou, tout à fait! Mais tu ne l'es déjà que trop! Je ne serai jamais tant que vous en êtes digne. Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Mais bon, à qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Arlequin. Il me semble que tu n'as point le cœur mauvais. Il ne s'en fait plus de cette patte-là. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que t'éprouves. Hélas, je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrisse. Tu peux ici m'outrager,
tu le voudras. Je suis sans asile et sans défense. Je n'ai que mon désespoir pour tout secours. Et j'ai besoin de la compassion de tout le monde. De la tienne même, Arlequin. Voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas assez misérable? Tu es devenu libre et heureux. Cela doit-il te rendre méchant? Je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je ne t'ai jamais fait de mal. N'ajoute rien à celui que je suis. J'ai perdu la parole. Tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il souffrait de toi. Ah, il ne me manquait plus que cela. Nos amours auront bonne mine. Écoute, je te défends de mourir par malice. Par maladie, passe, je te le permets. Les dieux te puniront, Arlequin! Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? Mais de ton audace! Et de tes mépris envers ton maître! Rien ne m'a été si sensible, je l'avoue. Tu es né. Tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Il t'avait recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans mon voyage. Je croyais que tu m'aimais. Et cela m'attachait à toi. Qui est-ce qui te dit que je ne t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais des injures. Parce que je me moque un petit brin de toi, cela empêche-t-il que je t'aime? Tu disais bien que tu m'aimais quand tu me faisais battre. Est-ce que les écrières sont plus honnêtes que les moqueries? Il est vrai que j'ai pu te maltraiter quelquefois sans trop de sujet. C'est la vérité. Et par combien de bonté ai-je repassé? Cela n'est pas de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts, hein? J'ai plus pâti des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ton autorité, ta mauvaise humeur et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va, tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de partager avec moi mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes, ou à m'en affranchir, et qui me berçait moi-même de la plus vive reconnaissance. Tu as raison, mon ami. Tu me remontres bien mon devoir ici pour toi. Mais tu n'as jamais su le tien pour moi quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction? Jamais tu n'as partagé la mienne. Eh bien, va. Je dois avoir le cœur meilleur que toi. Car il y a plus longtemps que je souffre et que je sais ce que c'est que de la peine. Tu m'as battu par amitié. Puisque tu le dis, je te le pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur. Prends-le en bonne part. Et fais-en ton profit. Je parlerai en ta faveur à mes camarades. Je les prierai de te renvoyer. Et s'ils ne le veulent pas, je te garderai comme mon ami. Car je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Oublie que tu fus mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Ne dites donc pas comme cela, mon cher patron. Si j'avais été votre pareil, je n'aurais peut-être pas mieux valu que vous. C'est à moi de vous demander pardon du mauvais service que je vous ai toujours rendu. Quand vous n'étiez pas raisonnable, c'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Mon pauvre patron, il y a de plaisir à bien faire.
Mais que fais-tu, mon ami? Rendez-moi mon habit. Et reprenez-le vous. Je ne suis pas digne de le porter. Je ne saurais retenir de larmes. Fais ce que tu voudras. Laissez! Mais que faire, Seigneur Épicrate? Quoi, avez-vous repris votre habit? C'est qu'il est trop petit pour mon cher ami. Que le sien est trop grand pour moi. Expliquez-moi ce que je vois, car il semble que vous lui demandiez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Mais enfin, et notre projet? Mais enfin, je veux être un homme de bien. Est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises. Lui des siennes. Repentez-vous des vôtres. Et Madame Euphrosine se repentira aussi. Et vive l'honneur après. Cela fera 4 beaux repentirs qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Ah, ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous! Non, vous voulez dire quel exemple pour vous, madame? Pour nous, madame? Vous m'envoyez pénétrer. Ah, vraiment! Nous y voilà avec vos beaux exemples. Voici de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Fille, que cela est vilain de n'avoir eu pour tout mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant de glorieux.